Bien, donc je vais vous faire la synthèse de l'atelier numéro 3. Le sujet était le suivant: promouvoir une qualité totale dans l'enseignement supérieur, réseau, habilitation, accréditation. Les animateurs de cet atelier, c'était Abdel Fattah Sharif Chefchaoui de l'INPT marocain et Jean-François Fiorina qui représentait Grenoble, l'école de management, et je suis le rapporteur puisque Jean-François ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui. Alors on a d'abord fait le point sur ce qu'étaient déjà les systèmes d'évaluation de part et d'autre de la Méditerranée et plus généralement au niveau international. Donc côté marocain, on a vu qu'il y a eu il y a quelques années une charte nationale de l'éducation qui a commencé à instaurer le principe de l'évaluation indispensable dans l'enseignement supérieur et surtout depuis un décret qui est paru l'an dernier, la fameuse loi 0100 qui réglemente et organise les reconnaissances. Donc, pour faire simple, elle instaure un certain nombre de comités et d'instances qui ont vocation à valider, habiliter et délivrer des titres. Donc, le CNCES qui chapeaute l'ensemble du processus pour l'enseignement supérieur, le CCEN-RPU qui traite de l'enseignement supérieur public non universitaire, le COCESP qui traite de l'enseignement supérieur privé. Donc ces trois instances-là fonctionnent. Et il y a deux autres outils qui sont en voie de création, qui est l'instance nationale d'évaluation et l'observatoire qui sont à créer, qui devraient se faire dans les mois à venir. En parallèle, côté français, de quoi disposons-nous? On a différentes commissions que les Français connaissent bien. La commission Elfer pour les business schools, la CTI pour les écoles d'ingénieurs, le CNESER qui chapeaute l'ensemble et l'AERS qui chapeaute encore plus l'ensemble. Et parallèlement, sur un dispositif un petit peu spécifique, le RNCP, qui, lui, valide des titres qui sont plutôt à vocation professionnelle et qui valide des compétences et non pas des processus pédagogiques. Au-dessus ou à côté de ces dispositifs, il y a des dispositifs plus internationaux, alors qui concernent plutôt les business schools, mais qui impliquent également les écoles d'ingénieurs. Donc, côté business school, on a des accréditations, donc les trois connus, ISISB, EQUIS et AMBA. Donc on a expliqué un petit peu les principales différences. Enfin, globalement, ça accrédite des processus, des dimensions de recherche et une dimension internationale des écoles. Pour les écoles d'ingénieurs, il y a un dispositif EURES qui a un petit peu aussi cette vocation d'évaluation transnationale. Et il y a bien sûr les normes ISO qui donnent une lisibilité. Donc là, sur le processus et la traçabilité, et qui sont injustement appelées les normes de qualité. Ça ne veut pas dire qu'on fait de la qualité, ça veut dire qu'on est capable de décrire le processus qui mène au diplôme. Ensuite, on a essayé de voir quelles étaient les différences entre le Maroc et la France sur ces aspects-là. Au départ, on s'est dit qu'il doit y avoir deux réalités qui sont très très différentes. Et effectivement, il y a des choses très différentes. Rendez-vous compte qu'au Maroc, il y aurait un système d'évaluation publique où les critères académiques prévaudraient sur les critères plutôt professionnels. Donc très surprenant. On a aussi remarqué que certaines écoles privées seraient de mauvaise qualité. C'est également étonnant. On a vu également qu'il y a des règles d'évaluation entre l'université et les grandes écoles qui sont très différentes. Ça aussi, ça nous a beaucoup surpris. Et il paraît aussi, et là vraiment on était sur les choses vraiment très très différentes, c'est que l'université au Maroc voudrait mettre la main sur certaines grandes écoles. Donc là on a vraiment été extrêmement surpris. Et alors, la cerise sur le gâteau, c'est qu'il paraît même qu'il y aurait des rankings réalisés par des journaux, puisque Jeune Afrique vient de faire un ranking des meilleures business schools africaines. Donc tout ça pour dire qu'au final, on est quand même sur des choses qui nous rassemblent plus qu'elles ne nous divisent, et que ce qui est l'angoisse de certains de ce côté-ci de la Méditerranée, on y est en plein dedans aussi au nord de celle-ci. Alors les processus eux-mêmes, alors il y a eu un débat sémantique sur, alors il y avait des gens très très férus sur les différences entre accréditation, habilitation, certification, labellisation. Bon, on ne va pas reprendre ce débat-là. L'important, c'est globalement, ce sont des processus d'amélioration. Dans le terme, par exemple, EQUIS, le I de EQUIS, c'est Improvement System, IS, Improvement System. Donc l'ensemble de ces processus, globalement, on considère que ce sont des processus d'amélioration. Donc ils permettent de progresser sous contrainte. On est tous un petit peu fait comme ça. Si on n'a pas une pression extérieure,
on progresserait moins vite. Donc là, sous contrainte, on a une obligation de progresser. Ça permet de nous étalonner par rapport au marché ou à l'environnement, puisqu'on a des critères de comparaison. Ça permet de mobiliser les équipes. Donc les écoles présentes qui ont participé à des processus d'accréditation ont témoigné que c'était un levier de changement interne très important et que c'était un projet d'entreprise très mobilisateur, donc un effet ressources humaines important. Et ça permet aussi, ça a été dit dans l'atelier précédent, de s'internationaliser, puisqu'à partir du moment où je reconnais un partenaire comme ayant une accréditation ou une validation dans laquelle je me reconnais, je peux nouer des échanges avec lui. Et inversement, si je suis décalé par rapport à mon environnement, je vais perdre des accords internationaux, être moins lisible à l'étranger. Donc ça participe également à ça. Mais évidemment, il y a des contraintes. Ce sont des processus qui sont lourds, puisque ça demande de travailler sur l'ensemble de l'outil, les profs, les élèves, les processus de recrutement, les processus d'évaluation, la recherche, les locaux, la gouvernance, les relations entreprises. Donc c'est très complexe, c'est coûteux, il ne faut pas se leurrer. Alors difficile d'évaluer les chiffres parce qu'il y a beaucoup de coûts cachés, mais en gros ça veut dire mobiliser des équipes dédiées à ces processus d'accréditation, ça veut dire mobiliser partiellement l'ensemble des équipes, et ça veut dire éventuellement faire des dépenses ou des investissements spécifiques. Alors qui auraient peut-être été faits dans des délais plus longs, mais en tout cas on se dit voilà, il faut recruter davantage de profs, avoir plus de mètres carrés, avoir des équipements informatiques meilleurs, avoir davantage d'équipements au sens large, donc ce sont des coûts. Et s'il y a un retour sur investissement, il y a avant ça des coûts, il ne faut pas sous-estimer cet aspect-là, et des processus complexes. Comme je l'ai dit, il faut combiner plusieurs variables, et parfois il y a des critères qui peuvent paraître antagonistes, et il faut arriver à trouver la bonne position du curseur. Lorsqu'on vous dit par exemple, il faut à la fois un pourcentage de, par exemple, formation continue plus importante, mais aussi un pourcentage de formation initiale plus importante. Alors ça, comment je fais pour faire jouer les deux pourcentages en même temps? Bon. Donc évidemment, on arrive à des choses parfois limites, mais c'est le rôle des équipes de direction de faire cet arbitrage-là. Autre petit point faible, c'est qu'il y a un risque qui a été souligné d'une forme de standardisation qui pourrait apparaître. Si ce sont des Anglais, des Américains qui nous disent comment nous devons fonctionner, eh bien on risque de tous fonctionner de la même façon. Alors on verra que ce n'est pas tout à fait vrai, mais il y a quand même un petit peu ce risque-là. Et il y a un effet pelote de laine. C'est-à-dire que lorsqu'on a fini un processus, on a le sentiment, et lorsqu'on a été accrédité par exemple, on a le sentiment qu'on a terminé quelque chose, eh bien non. Les accréditeurs vous disent, bon, ok, je vous la donne, l'accréditation, mais je vous signale 2-3 points qu'il faudra améliorer. Et donc de nouveau, on repart dans un processus d'improvement. Il y a également des critères qui, d'une fois sur l'autre, on l'a souligné par exemple pour ACSB, pour les écoles de commerce, qui varient beaucoup en fonction de l'évolution de la jurisprudence et de l'expérience des accréditeurs, et de nouveaux critères rentrent en ligne de compte. Et lorsqu'on pense être au standard, on s'aperçoit qu'on a encore de la marche à faire. Donc il y a cet effet-là, on est en permanence en train de progresser. Alors c'est positif, mais ça finit par être parfois perçu comme étant un peu lourd.